Putain, je suis tombé en scooter, il y a un camion qui m'a coupé la route sur une route humide. Et le scoot, il a glissé, le casque, il a volé, forcément parce qu'il était pas attaché. Il y a personne qui s'est arrêté, donc tu peux crever sur le bord de la route, il peut se passer un sacré bout de temps avant que quelqu'un vienne te secourir. Et la première chose à laquelle j'ai pensé, c'était de relever la bestiole pour pas que le carburant se vide, parce qu'après c'est une grosse tannée à redémarrer. Donc du coup, j'ai regardé si j'avais pas trop de dégâts corporels. J'avais rien, juste les vêtements un petit peu abîmés, et j'ai regardé à faire un état vite fait du scooter, regarder si la fourche était pas cassée, les pneus, les freins, les flexibles, les poignées, le carter, petit état des lieux général. Et arrivé à destination, je me suis occupé du carbu, donc je l'ai démonté entièrement pour le nettoyer et puis faire quelques réglages quoi. Donc je vais expliquer comment ça fonctionne. Le procédé est super ingénieux, l'air rentre d'un côté et ressort de l'autre enrichi en essence. En haut en vert on a le boisseau relié au câble d'accélérateur et quand on accélère en fait l'aiguille ressort et par effet d'aspiration de l'essence provient du gicleur dans l'air. Au ralenti le boisseau et le papillon à droite sont fermés, c'est le gicleur secondaire qui prend le relais et quand on accélère le boisseau et le papillon s'ouvrent et l'essence est aspirée dans l'air et part dans la pipe d'admission puis dans le moteur. Quand on tombe en deux roues le carburateur se vide d'essence, la cuve qui est en bas et on risque d'avoir de l'air pur qui rentre dans le moteur donc l'explosion ne peut pas avoir lieu. Alors j'ai un accès au carbu par une trappe sous la selle mais le mieux c'est d'enlever la selle. Alors j'enlève les deux durits d'air, les deux durits d'essence plus le câble d'accélérateur et je commence à tout démonter pour l'ouvrir et nettoyer l'intérieur. Donc là je démonte la cuve, là on a accès au flotteur qui est en blanc et les deux gicleurs, le gicleur principal et le gicleur de ralenti. Donc je les démonte et c'est très important de nettoyer l'intérieur des gicleurs avec le produit magique, le WD-40. On barbouille partout pour bien dégraisser. Il faut pas oublier que c'est un outil de précision avec beaucoup de mécanismes à l'intérieur, donc il faut que tout soit parfaitement huilé. Je finis de refermer ma cuve et après je vais procéder à un réglage parce qu'on peut régler de plusieurs façons. Il y a deux vis qu'on peut régler sans démonter le carbu, c'est la vis de richesse qui permet d'augmenter la quantité d'essence dans l'air et la vis de ralenti qui permet de garder le régime moteur à l'arrêt. Mais il y a aussi une autre façon de jouer sur la richesse, c'est de régler l'aiguille du boisseau. En fait, on voit bien là qu'il y a 5 crans, il y a un circlips, moi il est placé au milieu. On va positionner bas le circlips, plus notre mélange sera riche. Donc moi je vais le positionner en deuxième position. Après ça sert à rien de bourriner, de le mettre tout en haut, tout en bas. Faut y régler petit à petit pour voir comment la bestiole réagit au redémarrage. Là dans cette position, l'aiguille s'enfoncera moins dans le gicleur, donc laissera passer plus d'essence. Après, il faut bien tout remonter minutieusement, bien placer les lèvres de la membrane, ne pas oublier le ressort et tout refermer avec application pour ne rien oublier. Là, j'ai tout refermé et après, je positionne le câble d'accélérateur avant de positionner le carburateur dans le scooter. C'est beaucoup plus facile comme ça. Donc on rebranche le starter électrique, on reconnecte le flexible d'essence et celui de trop-plein, on rebranche la durite d'air et la pipe d'admission, c'est juste deux colliers à serrer, et après on n'a plus qu'à positionner la malle dessus et c'est parti pour un essai routier. Chute à l'arrière du peloton. Bon bah ça a l'air de tourner impeccable hein, pour plus de culture, terroir et décollage, abonne-toi.